Je suis en train de recevoir des clientes là. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu. D'abord, je salue toutes les Camerounaises, je salue toutes les Béninoises, tous les Togolais, les Ivoiriens, tout le monde entier. On va essayer de parler un peu des femmes qui sont à la maison. Toi, ton mari, toi, tu ne sais pas que le foyer où tu es là, toi, quelqu'un a eu pitié de toi un peu, ils sont allés te prendre. Ils sont allés te déposer à la maison. Quand le monsieur allait te déposer à la maison, avant qu'il te dépose, tu étais toute chic. Tu étais bien, tu faisais les petites coiffures, tu te rinçais bien. Mais depuis que le monsieur a allé te déposer chez lui à la maison et qu'il t'a fait 2 enfants, c'est fini. Quand tu rentres à la maison comme ça, là, elles ont attaché des pagnes ici. Elles sont toutes sales, elles se sont délaissées. Tout. Quand tu vois le monsieur même, il n'a pas envie même de rester à la maison. Mais il va aller dehors. Si tu ne veux pas attraper ton homme, tu ne veux pas faire les choses pour que ton homme puisse rester à la maison. Joe, nous qui sommes dehors là, on va prendre ça. Tranquillement. On va prendre ça. Moi, j'ai pas de bague sur mon doigt. Donc, actuellement, je ne me considère pas comme mariée. Et ceux qui se propagent, ceux qui disent, ah, moi j'ai besoin de me marier, moi j'ai besoin de me marier. Ce sont les pauvres qui veulent se marier. Ceux qui n'ont rien là. Ils sont ceux qui courent après le mariage. Sinon, moi je suis là. Je sais que je vais me marier. Mais ça vient. Revenons à nos moutons. Les femmes qui se délaissent dans les foyers là. Le monsieur, franchement. Quand un homme quitte au travail, quand il descend à la maison comme ça, il a envie de voir sa femme chic. Il a envie de voir les potentiels de sa femme. Il a envie de voir comment sa femme... Mais toi, le monsieur arrive à la maison, tu es toute sale, tes aisselles là même là, tu n'as même pas lavé, tout est sale comme ça. Oh, le moment... Attends, faites comme les femmes sénégalaises. Les femmes sénégalaises là, quand les maris arrivent du travail, dès que le monsieur... Avant même qu'il rentre, elle a déjà pris son sac. Sa mallette là, elle prend ça. Elle le fait asseoir. Ah chérie, les nouvelles. Comment ça va? Est-ce que... Souvent même là, elle pousse le bouchon loin jusqu'à aller enlever les chaussettes du monsieur, masser les pieds du monsieur. Bon, quand tu vois femme comme ça là, même étant au travail même là, tu te souviens de ta femme. Même quand tu es en train de baiser ta femme, tu es en train de baiser une autre femme. Et que tu es sur l'autre femme en train de la baiser, en train de la couiller là. Tu penses à ta femme. Tu penses à ta femme. Et quand une autre pimbèche dehors vient insulter ta femme, tu dis non, 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 moi, ma femme, on ne l'insulte pas. Voilà comment les garçons prennent la défense de leur femme. Oh! Tu es assise à la maison comme ça, payaï. À cause de 2 enfants, tu as fait là. Il y a les dames qui ont fait 10 enfants, mais quand tu les vois là, tu ne peux même pas savoir que c'est elle a fait un enfant. Tu ne peux pas savoir. Elle ne se délaisse pas. Tout est encore au point, tout est encore top. Il y a tellement de choses maintenant là qui sont arrivées là. Tu ne peux pas te délaisser comme ça. Le monsieur même est découragé. Il est obligé d'aller chercher dehors parce que tu ne lui donnes pas le plaisir qu'il cherche à la maison. Il ne peut pas divorcer aussi, il est serré. Donc vous êtes là, vous regardez, tu le nerfs, tu sens dans ses narines. C'est pas chic. Essayez de vous revoir un peu. Essayez de vous revoir un peu. Sinon, vraiment, c'est pas... Quand vous dites non, ah, ma chérie, t'es éclatant, excuse-moi, à part les pommades là, est-ce que vous ne pouvez pas me donner des conseils? Ah, je suis à la maison, mon mari. Est-ce que tu baises ton mari normalement? Ma chérie, quand tu viens me poser ce genre de questions là, je te demande, est-ce que tu fais l'amour à ton mari comme il se doit? C'est pas les tue-moi, hein. C'est pas les tue-moi. Ou quand vous partez au lit là, tu es comme ça. Pèse-moi. Tue-moi. Non, 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 c'est pas le tue-moi. Aujourd'hui, cette vidéo là, c'est interdit au moins les 18 ans. Donc vous allez vous calmer. Les sorciers là, poussez, on veut parler. Tu es là, tue-moi. Et puis le monsieur, il est là. Il est fatigué comme ça, tu le puisses. Mais il faut monter. Toi aussi, il faut être au-dessus. Tu lui montres que tu as la force.
Pourquoi est-ce qu'on... Non, elle me dit non, que comme je suis à la maison, souvent je suis fatiguée. Tu as vu les tâches ménagères là à faire. Quand je finis de faire les tâches ménagères là, je me sens plus bien. Donc je me couche. Et quand il vient comme ça là, mais je n'ai même plus la force. Mais il faut prendre une servante. Il faut prendre une servante. Et puis tu vous as dit même que sans servante là, tu ne peux pas bien baiser ton mari. C'est une question de programme. Tu n'as pas bien fait la servante là va raser ton mari là à côté comme ça et puis tranquillement il va partir à lui. Une fois que servante rase ton mari dans la maison et puis tu n'as plus d'autorité en tant que maîtresse des maisons. Quand tu parles, servante là parle 10 et puis il faut regarder. Parce que pile que tu goûtes là, elle goûte aussi. Mais quand tu parles, elle va te répondre, elle te regarde comme ça. Et puis, elle te dit, si j'ai pas envie de faire, tu vas me faire quoi? Et puis, tu peux rien lui faire, puisqu'elle fait bien le truc. Elle fait bien le truc. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner là, prenez